Place un intissé pour peinture sur le sol, pour éviter toute égratignure ou détérioration lors du montage. N'ouvre pas l'emballage au cutter, car tu risques d'entailler en même temps la surface du cadre. Les parties inférieures des pommelles, tu les ouvres avec une clé à fourche. Si ton ventail de porte ne pèse pas plus de 40 kg, les poches de pommelles vont devoir être supplémentairement vissées. Cela concerne plus particulièrement les portes en verre. Tu appliques ensuite de la colle à bois sur les surfaces d'assemblage. Ajuste les angles. Mets les deux excentriques en place. Ensuite, dépose-y les étriers et serre-les à fond. Vérifie de nouveau si l'angle est vraiment à fleur. Maintenant, fixe le tout avec les vis d'assemblage. Vérifie de nouveau, c'est terminé. L'autre angle, tu l'assembles exactement de la même façon. Place le premier serre-joint de porte en haut, sur le panneau transversal. De cette manière, tu mesures la largeur exacte de la porte. Déplace-la ensuite vers le bas, à hauteur de la pommelle de garde inférieure. Ensuite, place le deuxième étrésillon sur la largeur appropriée et positionne-le dans la zone médiane du cadre. Aligne bien le tout et place exactement le cadre de la porte dans sa baie. Introduis des cales en dessous pour arriver à environ 3 mm d'écart par rapport au sol. Visse fermement les deux éléments inférieurs de pommelle avec une clé à fourche. Pour aligner le panneau de porte, nous utilisons ces éclisses d'alignement. Avec le niveau à bulle, vérifie si le panneau transversal est bien aligné à l'horizontale. Si nécessaire, tu vas devoir adapter les cales en dessous. Vérifie également le panneau longitudinal et la dimension d'encadrement. Aligne bien le tout si nécessaire. Si tout est correctement aligné, le cadre doit alors être définitivement fixé aux éclisses d'alignement. En tant qu'alternative aux étrésillons de porte montrés dans cet exemple, tu peux également utiliser de simples étrésillons et des cales en bois pour le montage. Si les cales en bois ne s'y adaptent pas, il suffit que tu les coupes aux dimensions et que tu commences à caler en haut sur le panneau transversal. Ajuste la largeur des étrésillons et répartis-les. En bas, à hauteur de la pommelle inférieure, à hauteur de la serrure, et en haut, à hauteur de la pommelle supérieure. La répartition s'opère à chaque fois à hauteur des étrésillons, entre le cadre de la porte et le mur. Pour soutenir le poids de la porte en verre, tu vas devoir visser en plus le panneau de porte dans l'encadrement. À cet effet, tu prends le gabarit de perçage fourni. Et tu procèdes de la même manière sur la pommelle inférieure. Aux endroits où les pommelles vont être vissées, passe un coup de chiffon imbibé de nettoyant pour vitres pour bien les nettoyer. Plus tard, tu ne pourras plus y accéder. En outre, les pommelles sont mieux fixées. Les pommelles doivent être vissées à la main, puis soigneusement resserrées à la clé à fourche.
Tu ne dois en aucun cas trop serrer les vis. Ensuite, à deux, vous alignez la porte avec précaution. Soulevez la porte en verre sur les plaquettes intercalaires, enlevez les deux coins de protection et suspendez la porte. Vérifiez que la porte s'ouvre et se ferme en douceur. Et, sur l'encadrement de porte, vérifiez si tout est correctement positionné. Si tout est correct, tu peux décrocher la porte et commencer les préparatifs de moussage. Avant de procéder au moussage, enfiche les bandes de carton dans la rainure du cadre et recouvre le sol de carton. N'oublie pas de porter des gants et des lunettes de protection. Pour la mise en œuvre de la mousse de montage, respecte strictement les indications du fabricant. Dans la zone des entretoises, garnis de mousse la fente verticale entre le cadre de porte et le mur. Laisse bien sécher la mousse. La durée de séchage est indiquée sur l'emballage. Ensuite, tu peux extraire les bandes de carton et tout simplement découper le surplus de colle de montage. C'est sur l'autre côté que l'habillage décoratif doit être appliqué. Ensuite, applique de la colle à bois dans la rainure du cadre et enfiche les éléments. Coupe les plinthes aux dimensions souhaitées et remets-les en place. Injecte du silicone entre le cadre et le sol pour obtenir une finition impeccable. Coupe les rails de transition aux dimensions requises et mets-les en place. Étant donné que, dans notre exemple, le mur n'est pas tout à fait droit, il y a présence d'une petite fente. Tu as juste besoin d'y injecter soigneusement de l'acryl.